Celi desume, et nubes pluant iustum, aperiatur terram, et geminet Salvator. Celi enarant gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentum. Rorate celi desume, et nubes pluant iustum, aperiatur terram, et geminet Salvator. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Fratres, agnos camus pecata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Quia peccabimus Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam, et salutare nobis. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Verbum Domini. Deo gratias. Propies Dominus, omnibus invocatibus eum, omnibus qui invocanteum in veritate. Laudem Domini loquetoros meum, et benedicat omnis carum nomen sanctum eius. Propies Dominus, omnibus invocantibus eum, omnibus qui invocat eum in veritate.
De la lettre du saint apôtre Paul aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Reçois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la parole du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Voilà que David, le roi David, se préoccupe du temple du Seigneur. Il s'en préoccupe après avoir construit pour lui-même un palais et aussi après avoir fortifié toutes les frontières de son royaume. Et que lui répond le Seigneur? Crois-tu vraiment que je suis un Dieu qu'on peut installer quelque part? Il est vrai que l'on matérialisait alors la présence du Seigneur par l'arche de l'Alliance, ce fameux coffre dans lequel étaient abritées les tables de la loi. L'on mettait ce coffre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire une chambre à l'intérieur même de la tente. Et Dieu ainsi voyageait avec son peuple. Il était nomade avec lui. Mais voilà que le peuple d'Israël devient sédentaire et il apparaît judicieux de construire une maison pour Dieu. Ce n'est que Salomon qui aura cette mission de le faire, mais je crois qu'il est important que nous nous arrêtions justement sur le terme même de maison. Vous savez que Bethléem veut dire la maison de Dieu. Et Dieu s'est incarné pour demeurer au milieu de nous. De quelle manière le Seigneur, grâce à cette incarnation, parce que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, de quelle manière Dieu réside-t-il au milieu de son peuple? Mieux encore, de quelle manière le Seigneur réside-t-il en chacun de nos cœurs? Dans le livre de l'Apocalypse,
il est dit « Voici que je me tiens à la porte de ton cœur. Si je frappe et si tu m'ouvres, j'entrerai et je ferai ma demeure. » C'est le grand désir de Dieu que de demeurer en nous et au milieu de nous. C'est pour cela qu'il s'est incarné. Le Seigneur donc veut habiter notre cœur. Comment est-ce possible? Puisque, nous le savons, Dieu ne peut résider nulle part, parce que Dieu est bien plus grand que l'univers qu'il a créé. Cela est possible si l'on considère que l'inhabitation de Dieu, ça n'est pas Dieu qui entre en moi, mais c'est moi qui suis immergé en Dieu, et ce par la grâce de mon baptême. Lorsque je suis baptisé, Saint Pierre nous dit que nous sommes rendus participants de la vie de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que je suis immergé au sein même de la Sainte Trinité et que je vis ce tourbillon d'amour entre le Père et le Fils par l'Esprit Saint. C'est cela, l'inhabitation de Dieu en chacun de nous. C'est ainsi que Dieu demeure en nous. Il en est de même pour l'Eucharistie. Lorsque je reçois le Seigneur sous l'apparence de ce pain consacré, ça n'est pas Dieu qui entre en moi, c'est moi qui suis assimilé à Jésus. Et c'est ainsi que toute mon âme est transfigurée, parce que le Christ ressuscité est en moi, mais je suis assimilé à lui. Dieu veut résider en nous. La manière dont il veut résider ne peut s'accomplir que par ce que saint Paul appelle l'obéissance de la foi. L'obéissance au sens étymologique du terme, ob audire, cela veut dire écouter. Et vous savez que c'est la fameuse profession de foi du peuple d'Israël, Shema Israël Adonai Elokeinu, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, écoute. Si nous voulons prendre conscience de cette assimilation au Verbe, si nous voulons prendre conscience de cette inhabitation de la Trinité en nous, nous devons écouter, faire le silence dans notre cœur pour percevoir cette présence discrète mais réelle de Dieu. Et cela ne peut se faire que par une vie spirituelle, une vie de prière, une vie sacramentelle. La Vierge Marie a su accueillir l'annonce de l'ange Gabriel, parce que non seulement elle était remplie de Dieu, mais parce qu'elle était à l'écoute de cette présence discrète de son Dieu en elle. Une autre manière, le Seigneur veut résider autrement et aussi au sein même de notre communauté. D'abord, la communauté paroissiale, la communauté Église. Que nous dit Jésus? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et le Seigneur est présent lorsque des chrétiens se réunissent en son nom. Mais il est aussi présent, plus particulièrement présent, au sein même d'une famille chrétienne. Autrement dit, au sein même d'un couple qui a reçu le sacrement du mariage.
Pour quelle raison, à votre avis, le Seigneur a-t-il élevé le mariage, qui est une institution naturelle, au rang, à la dignité d'un sacrement? C'est bien parce qu'il voulait donner à cette relation homme-femme une grâce particulière. D'abord, une grâce de guérison. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais le sacrement du mariage a pour effet la guérison. De quelle guérison s'agit-il? De cette incapacité d'aimer selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous, au lendemain du péché originel, voilà que Dieu dit à la femme: maintenant que tu as désobéi à Dieu, tu séduiras ton mari et ton mari te dominera. Nous ne sommes plus dans une relation de communion, d'égal à égal. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Nous sommes dans une relation de séduction et de domination. Eh bien, le Seigneur a donné une grâce particulière, la grâce du sacrement du mariage, pour guérir de cette relation de séduction et de domination, pour que l'homme et la femme puissent vivre vraiment une communion amoureuse, d'égal à égal. Et la grâce sacramentelle du mariage, c'est aussi une grâce qui permet à Dieu de demeurer au sein même de la famille. Lorsque la famille prie, Dieu est là. Lorsque les époux prient ensemble, Dieu est là. Dieu est là dans l'exemplarité des parents. Dieu est là dans l'éducation chrétienne des enfants. L'Église, que l'on qualifie de sacrement universel du salut, c'est-à-dire de signe visible du salut de Dieu dans le monde, l'Église est signe, comme la famille est signe de la maison de Dieu dans le monde. Et il y a une troisième manière dont Dieu se sert pour demeurer au milieu des hommes. C'est bien sûr toutes les églises que nous avons construites pour sa gloire, tous ces temples élevés à la gloire de Dieu. Dieu investit toute église qui lui est consacrée. J'irais même jusqu'à dire que lorsque nous entrons dans une église, nous sommes comme en dehors du temps et de l'espace. Ce sont déjà les prémices du paradis. L'art lui-même a voulu refléter la beauté du ciel, comme la liturgie. Lorsque nous célébrons, nous participons de la liturgie céleste, celle qui est célébrée pour l'éternité, avec le chœur des anges et de toutes les âmes sanctifiées qui nous ont précédés dans la foi. Nous sommes donc en dehors du temps et de l'espace. Nous sommes dans un espace sacré où Dieu est pleinement présent et plus particulièrement présent sous l'apparence de ce pain consacré, conservé dans le tabernacle. Rappelez-vous la dédicace du temple de Jérusalem. Lorsque Salomon a voulu consacrer le temple à la gloire et à la présence de Dieu, lorsque l'arche d'alliance a été introduite dans le Saint des Saints, une nuée lumineuse descendit du ciel. Elle était si resplendissante que les prêtres n'ont pu continuer d'exercer le culte. Eh bien, cette nuée lumineuse est bien présente au sein même de notre Église. Elle est présente parce que cette Église a été consacrée. Et elle est aussi présente parce que des centaines et des centaines de chrétiens y sont venus prier. Lorsque nous entrons dans une Église,
nous entrons dans la maison de Dieu, qui a droit au respect. Et chaque fois que nous entrons, notre première préoccupation, c'est bien sûr d'entrer en nous-mêmes, d'accueillir cette présence du Seigneur et d'adorer le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement ou encore sous le symbole de la croix et de l'autel. Il y a un avant et un après l'incarnation de Jésus. L'histoire est divisée en deux temps. Avant la venue de Jésus, Dieu était inaccessible, transcendant, intouchable. Après la venue de Jésus, Dieu est avec nous. Alors prenons conscience de cette présence en chacun de nos cœurs, de cette présence chaque fois que nous nous réunissons en son nom, et prenons conscience de la présence du Seigneur dans tous les édifices sacrés qui ont été édifiés à sa propre gloire. Dieu avec nous, Dieu en nous. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tournons-nous avec confiance vers notre Seigneur Jésus, notre Dieu et notre frère, né d'une femme et proche de tout homme. Seigneur, qu'à l'approche de l'avènement de ton Fils, ton peuple soit comblé de la joie de sa naissance. Nous t'en prions. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, que tous ceux se préparant à célébrer Noël perçoivent en ces jours les signes du royaume qui vient. Nous t'en prions. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Seigneur, que soit donné à tous ceux qui te cherchent partout dans le monde, en diverses manières, la joie de te rencontrer sur leur chemin. Nous t'en prions. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, qu'en ce temps de détresse et de tourments qui affectent le monde, la chaleur et la tendresse de ton salut apaisent tous ceux qui se tournent vers toi. Nous t'en prions. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur Jésus, accueille favorablement nos demandes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Orate fratres sub meum adversum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium Deus tuis, ad laudem et gloriam nominis suis, ad vitatem Tui nostram, totius et Ecclesiae Sue Sancte,
altari tu, Domine, superposita munera spiritus ile sanctificet, qui beate Mariae viscera sua virtute replevit, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, quem predixerunt cunctorum preconia profetarum, Virgo Mater ineffabili, dilectione sustinui, Ioannes cecinita futurum, et ad esse monstravi. Qui sue nativitatis mysterium tribuit nos prevenire gaudentes, ut et in oratione per vigiles, et in suis inveniat laudibus exultante. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus,
Te igitur clementissime Pater per Iesum Christum Filium Tom Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accettabeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata, in primisque tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunere, tregere, digneris totor veterabum, unacum famulo tu, Papa nostro Francisco, et antisite nostro Olivo, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus, memento Domine famulorum famularumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cogitaes et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, velqui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, processuesque omnibus pro redemptione animarum suarum, prospe salutis et inguitatis sue tibi qui redunt vota sua eterno Deo vivo et vero, communicantes et memoriam venerantes in primis gloriose semper Virginis Maria, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi. Sed et beati Iosef, eius dem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornei, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxiliu, per Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed ecum te familiae tue quesumus Domini, ut placatus accipias diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas Grece numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, fratam, rationabilem, accettabilem quae facere digneris, ut nobis corpus, et sanguis fiat dilectissimi filii tui Domini nostri, Iesu Christi, qui predie quam patere tu, accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accepite et manducate ex hoc homines, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et un preclahum calicem in sancta sac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim, calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundete, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem fidemus, done credias. Unde et memores Domini nos servituis, et epeps tua sancta iusdem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec nom et ab imperis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus preclare majestati tue, de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne et calicem salutis perpetuum, supraque propitio axeronu volture speciere digneris, et accetabere sicut accetabere dignatus es munera pueritu iustiabel, et sacrificium patriarchae nostri Abrae, et quod tibi obtulit sumus sacerdotus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altari tuum, in conspectu divine majestatis tui, ut quod codex ac altaris participatione, sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem sumserimus, omni benedictione celesti, et gratia repleamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Memento estiam Domine famularum tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine omnibus in Christo quiescentibus locum refrigeri lucis et pacis ut induceas deprecamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioannes Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meritis et veni, et quesumus lacitor admite, per Christum Dominum nostrum, per quem ec omniam, Domini semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi, Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis.
ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare quod una redinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui acceda magni vocati sunt, Domine non sum degnus ut intum dictetur mei, sed tantum dicerdo et salabitur anima mea. Pour la Sainte Communion, vous êtes invités à venir au banc de communion. Vous pouvez communier à genoux, debout, sur la langue ou sur les mains.
dagsnacht indicatieti. Ecce Virgo colcipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Oremus. Sumpto peniore redemptionis aeternae, que sumus omnipotens Deus, ut quanto magis dies salutifere festivitatis accedit, tanto devotius propitiamus, ad filii tui digne nativitatis mysterium celebrandum, per Christum Dominum nostrum. Les messes de la nuit de Noël le 24 décembre seront célébrées à 17h30 et à 19h30 dans cette église. Le chœur des moines sera aussi donc à la disposition des fidèles. Il y aura la messe qui sera projetée par vidéoprojecteur dans le chœur, de manière à ce qu'on puisse suivre la messe qui se passe ici.
Et ce sera la même chose pour la messe du jour de Noël le 25 décembre à 10h30. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Alma. Redemptoris Mater. Qui per via celi porta manem.